Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener pour ce nouveau podcast. Bien loin de notre terroir, je vous emmène en Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est un pays un petit peu particulier parce que quand on pense vin du Nouveau Monde, les vins d'ailleurs, on a toujours l'impression que ce sont des vignobles qui sont très récents. Et là, la particularité, c'est qu'en fait, les premières vignes qui sont plantées au Cap sont plantées au milieu du XVIIe siècle par des colons hollandais. En fait, ça va se passer assez rapidement parce que ils vont arriver et 5 ans après l'arrivée des premiers colons, eh bien, ils vont être à leur première vendange. Je pense que c'est l'année 1659 qui est identifiée comme étant la première vendange là-bas. En 1688, il y a à peu près 200 huguenots français qui vont arriver et qui vont donc accélérer forcément le développement de la vigne. Donc c'est un vignoble assez ancien, 17e. Malgré tout, comme dans beaucoup d'autres vignobles, à la fin du 19e, le phylloxéra va ravager le vignoble et va mettre un coup d'arrêt au développement. Il faudra attendre le début du XXe siècle avec en 1918 la création du KWV, c'est-à-dire en fait la coopérative, qui va marquer le véritable tournant qualitatif du vignoble. S'en suivra une période un peu plus compliquée, ce sera l'apartheid, et quand enfin l'apartheid se termine, eh bien du coup, on va dire que les surfaces plantées vont exploser, le fameux cépage pinotage va devenir vraiment le symbole de l'ouverture au monde de l'Afrique du Sud. C'est vraiment le début de ce que nous, on connaît de ce vignoble. Aujourd'hui, on est situé entre le 8e et le 9e pays producteur au monde, en Afrique du Sud, un peu plus de 100 000 hectares, suivant les chiffres, et en tout cas le premier pays producteur du continent africain. On a de nombreuses variétés présentes. Les cépages blancs sont un peu plus présents que les cépages noirs. Alors en blanc, ce qui domine, j'allais dire presque bien sûr, c'est le chenin, que l'on a longtemps appelé Steen. C'est aujourd'hui quand même le premier pays producteur au monde de chenin. Bon, nous, dans la Loire, on en a pas mal, mais un peu moins quand même que chez nos amis d'Afrique du Sud. On retrouve aussi le chardonnay et le sauvignon blanc. Et puis en cépage noir, on y retrouve le cabernet sauvignon, très présent, la syrah, ou nommée shiraz, et puis le merlot et le fameux cépage pinotage que je mentionnais juste un tout petit peu avant, qui a été créé, lui, en 1925, d'un croisement entre le cinsault et le pinot noir. Là, on va se retrouver à Walker's Bay. C'est situé à l'est et au sud de Cape Town, à environ une demi-heure de route. On y retrouve une petite ville qui s'appelle Hermanus, une très jolie ville balnéaire, vraiment très belle région. Je vous en parle d'autant plus facilement que j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années. Et c'est magnifique. C'est connu pour être l'endroit où normalement les baleines vont aller frayer pour faire leurs petits. Moi, j'avais pas eu l'occasion d'en voir, mais c'est un endroit qui est connu pour ça. Donc on est tout proche de l'océan et c'est un océan qu'on hésite à nommer entre Atlantique ou Indien puisqu'on est juste à la limite. Alors ça n'est pas très chaud, pas plus que les vents qui traversent l'océan et qui gagnent la terre. Donc on a des températures moyennes en été d'autour de 22 degrés. C'est un climat finalement assez tempéré. Et c'est donc à cet endroit-là, à Walker's Bay, que les premiers bons pinots noirs ont été produits. Il y a à peu près maintenant 25 ans, par le domaine Hamilton Russell, où le winemaker s'appelait Peter Finlayson. Et Peter Finlayson, il va s'installer après juste à côté. En 1989, il va créer son propre domaine. Le domaine Bouchard-Finlayson se retrouve près d'une embouchure d'une vallée qu'on appelle Emel en Aarde, qui veut dire le paradis sur terre en hollandais. Donc on s'imagine déjà un endroit assez paradisiaque, hein, c'est un très beau domaine d'environ 160 hectares, mais seulement 19 d'entre eux sont plantés en vigne, sur des sols argilo-schisteux. Ce sont des sols donc assez gras mais peu fertiles et qui gèrent assez bien donc les réserves en eau. Et aucun pic de chaleur ne détruit l'acidité naturelle des raisins. Donc on a vraiment un bel équilibre. Les vendanges sont manuelles et on va retrouver dans cette cuvée quelque chose d'assez équilibré,
dans le sens où on a une texture généreuse et souple, des notes de cerise et de fruits des bois, puis de café et de cannelle qui viennent compléter la gamme aromatique. Ce vin est bien équilibré, tout en élégance, sans manquer pour autant de structure en finale. Je vous le conseille sur une petite caille au raisin, sur une côte de veau à la crème et aux champignons, ou pourquoi pas pour terminer sur un brillat savarin, très joli fromage un peu crémeux, et on y opposera, je dirais, la texture crémeuse avec la vivacité, la fraîcheur du vin. Belle dégustation, belle découverte, et à très bientôt pour un nouveau podcast.